La cinquième stéréotype des contes de fées, ce sont les lieux traditionnels. Ce sont des lieux ou des endroits qui sont de nouveau typiquement médiévaux, qui font partie de ce monde médiéval. On a dans les contes de fées pas de lieu ni temps spécifique. Donc dans les contes de fées, on ne va jamais dire littéralement en quel pays l'histoire se déroule ou dans quelle période de l'histoire se déroule. Donc la conséquence, c'est que ce sont des histoires universelles. Hein, ce sont des histoires qui peuvent être racontées dans n'importe quelle période historique, dans n'importe quel pays. Bien sûr, il y a des différences entre les contes de fées européens, les contes de fées orientales, ça c'est bien sûr logique. On trouve quand même des différences de monde. Dans les contes de fées européens, on a surtout ce monde médiéval. Dans les contes de fées comme Aladdin par exemple, on a bien sûr un univers oriental, ce qui est normal. Mais on n'a jamais de période historique spécifique ou de lieu spécifique. On ne va jamais dire qu'une histoire se déroule en France dans un certain siècle, un XVIe siècle par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va jamais faire, justement pour créer des histoires qui peuvent être racontées à tout le monde. Même aujourd'hui, les enfants peuvent parfaitement comprendre des histoires qui, en fait, sont des histoires médiévales. Quelques exemples de lieux traditionnels dans les contes de fées sont bien sûr le château, le bois ou la forêt. Le bois, en général, c'est plus petit, là où la forêt, het woud, est plus grande. D'ailleurs, le bois, c'est aussi le substantif pour hout, hein, ce qui est normal parce que les arbres dans un bois produisent bien sûr le bois. Donc, le bois a deux significations. Bien d'autres exemples encore. Dernier stéréotype des contes de fées sont bien sûr le début et la fin classique d'un conte de fées. Excusez-moi. Le début, il était une fois, c'est une expression fixe, donc presque tous les contes de fées commencent par cette phrase, was eens, et terminent par ils vécurent heureux, ze leefden gelukkig, et dans le cas où il s'agit d'un couple qui va se marier, etc., on dit aussi ils eurent beaucoup d'enfants. En néerlandais, on dit ze leefden nog lang en gelukkig. J'espère que vous avez bien compris ce cours et que vous avez aussi bien noté toutes les informations et le vocabulaire. Bien sûr, le plus important, c'est bien étudier toutes ces informations, de connaître bien les stéréotypes et les origines, et aussi le nouveau vocabulaire que je vous ai appris dans ce cours numérique. Pour faire des exercices supplémentaires, vous pouvez certainement écouter quelques contes de fées en français. Il y en a beaucoup en ligne sur l'Internet et si vous allez surfer vers votre page de français sur Smart School, vous allez trouver une page de YouTube où vous pouvez trouver pas mal de contes de fées classiques, modernes aussi, dans la partie lien. Hein, et là, vous allez surfer vers exercice d'écoute, littérature et culture, et puis vous allez trouver contes de fées. Faites certainement ces exercices parce qu'en classe, on va certainement aussi écouter et regarder un conte de fées. Donc, si vous faites cela déjà à la maison, c'est certainement un très bon exercice pour pratiquer votre écoute et aussi pour pratiquer le nouveau vocabulaire qui se trouve bien sûr aussi dans ces contes de fées.